On vous fait voyager ce soir dans les vraies voies d'emploi, découvrir des métiers que vous connaissez, bien entendu. Enfin, en tout cas, vous connaissez la technique puisque vous êtes allé dans des avions. Pour ceux qui ont eu la chance, vous avez croisé des gens à l'aéroport et vous avez vu plein de métiers, plein de ça grouille dans tous les sens. Et ben, chaque métier a une expertise claire. Jérôme Laverny, et il y a forcément un métier pour vous. Et alors là, attention, on rentre dans un univers absolument génial, celui de l'aéronautique, pour intégrer un groupe lui-même génial, non pas tant seulement sur le seul territoire français, mais sur le monde, à l'international. Et d'ailleurs, quand on parle du territoire français, on a l'impression parfois que de grands groupes comme ça, eh bien, s'installent exclusivement dans les grandes zones urbaines. Non, il y a des recrutements à Issoudun. Alors, je n'ai rien contre Issoudun, bien sûr. Hein. C'est pas loin de chez vous, c'est vous les Creusois, c'est pas beaucoup moins peuplé que la Creuse. Enfin voilà, c'est aussi ça, un grand groupe international. Eh bien, en tout cas, ils étaient au Salon du Bourget. Le secteur de l'aérien, de l'aéronautique était majoritairement représenté, forcément. Lydie Gélier est avec nous. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous, vice-présidente du groupe Safran, en charge du recrutement et du développement des ressources humaines. J'aimerais bien voir la taille de votre carte de visite, tellement le nom est long. C'est à peu près la taille d'un réacteur. C'est ça. Et c'est ça. Et c'est pareil, chez vous, forcément, c'est un métier. En plus, ça a été un peu la quinzaine. Là, on n'a parlé que de ça ces derniers temps. Non, on a pris un vrai plaisir. C'était une vraie célébration. Ça faisait 4 ans qu'on s'était pas retrouvés. On avait passé des moments assez difficiles, hein. C'est quand même assez bizarre. On parlait d'ADP tout à l'heure, mais voir les avions au sol, ça a été pour nous un vrai choc. Donc là, on était vraiment, oui, voilà, une vraie tristesse. Je pense que l'objectif de l'aéronautique, c'est de connecter les gens, de faire en sorte que le monde nous appartienne. Et finalement, c'est aussi ça la raison d'être de l'aéronautique et ce qui fait rêver les jeunes et ce qui nous fait rêver aussi à l'intérieur, nos ingénieurs. Donc ça, c'était une vraie fête. Je pense que c'était ce qu'on retient de ce Bourget. On était heureux de se retrouver. Ça a été la grande fête pour Safran parce que je vais prendre un seul contrat Indigo, 500 avions à 320 Néo. Et c'est des réacteurs Safran fabriqués en France, des LEAP-X. Là, vous allez certainement devoir créer des postes. Alors oui, beaucoup de postes. Avions, ça fait 1000 réacteurs. Hein. Oui, on va tenir ces engagements vis-à-vis de nos clients. On est très heureux. Évidemment, pour Safran, ça veut dire donc beaucoup de recrutement. Beaucoup de recrutement à l'échelle du monde, on le mentionnait avant. Donc Safran a une empreinte internationale, est très ancrée en France, évidemment. La moitié de ses effectifs, c'est 83 000 salariés aujourd'hui. La moitié est en France, à peu près 43 000. On va continuer à croître en France, évidemment. 17 000 l'année dernière. Cette année, on en prévoit 12 000. Je pense qu'on sera plutôt autour des 14, voire peut-être 15 000. Donc, une vraie dynamique à l'échelle mondiale, à l'échelle française aussi. Donc, 4 500 recrutements. Là aussi, on pousse, on met plein gaz. Donc, on devrait arriver à peu près... bien vos expressions. Oui, à 6 000, je pense, en fin d'année, avec à peu près 3 000 ingénieurs et cadres, mais pas que. En fait, on parlait tout à l'heure de diversité, mais en fait, nos entreprises, je pense, permettent tout un panel d'opportunités. On va avoir besoin de chaudronniers, de peintres, de monteurs, d'ajusteurs. On va aussi avoir besoin d'ingénieurs data, de data scientists. On a engagé des vraies transformations. On a pris des engagements en termes de décarbonation qui nous permettent aussi de faire entrer des nouveaux métiers. Je pense à des responsables énergie. On réfléchit vraiment à notre impact sur toute la chaîne de valeur et donc ça crée aussi de nouveaux emplois dans l'entreprise Safran. Et c'est vrai que pour nous, c'est un challenge. Un challenge qu'on a réussi à relever en 2022, qu'on va relever en 2023, j'en suis sûre, et qui nous attend encore pour les prochaines années. Donc, décarboner l'aviation, ça veut dire des investissements dans la R&D, donc de continuer à aller chercher des ingénieurs pour nos bureaux d'études. Donc, ça peut être des mécaniciens, des électroniciens, des procédés matériaux. Donc, on a toujours ces métiers dans l'entreprise et on en a d'autres aussi. Vous parliez d'Issoudun, des sièges, par exemple. Est-ce que c'est ça qui est intéressant aussi de se dire où ? Alors, partout en France. On parlait d'Issoudun, je pense à Bordes, je pense à Pau, je pense à Villeurbanne. Vous parliez d'automobile, il y a aussi donc les freins carbone, l'activité de freinage à Villeurbanne. On va avoir des activités aussi en Alsace, à Molsheim. On va en avoir beaucoup en Île-de-France. On a Le Havre pour les nacelles. Donc vous avez sur les moteurs, les équipements, mais aussi sur la partie intérieure d'avion, l'ensemble des activités qui sont représentées sur l'ensemble des bassins d'emploi en France. Est-ce que des groupes comme Safran, comme ADP ou
ou comme celui juste d'avant, pardon, vous allez me le dire. Avia Partners. Avia Partners, exactement. Est-ce que vous aidez à faciliter l'arrivée, par exemple, ce sont des Parisiens qui doivent aller en région, est-ce que vous les aidez? Est-ce qu'aujourd'hui, la dimension d'un groupe, c'est de se dire on a envie de recruter, mais on ne fait pas que recruter, c'est-à-dire qu'on crée autour un écosystème. Aujourd'hui, on crée un écosystème, on facilite la mobilité, on va faciliter l'accès au logement, on va aussi promouvoir les métiers et faciliter en interne comme en externe ces opportunités. Pourquoi? Parce que là aussi, il y a une volonté de diversifier les parcours, il y a une volonté de proposer plusieurs vies au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, ce que l'on recherche, c'est l'expérience. Et donc l'expérience, que ce soit pour l'entreprise, ça crée de la valeur, mais aussi pour le salarié, son employabilité, elle passe par la diversité de ses expériences, par la possibilité d'avoir plusieurs vies au sein d'une même entreprise. Donc on parle de la mobilité dans les différentes régions en France, mais la mobilité internationale aussi est un vrai levier d'attractivité pour nous, et donc on est aussi très accompagnant sur ce... Vous permettez aussi de forger cette expérience parce que vous avez de très très nombreux parcours d'apprentissage. Oui, de très nombreux parcours d'apprentissage en interne, des écoles que nous allons aussi proposer pour faciliter des repositionnements, pour faciliter aussi des changements de métier. Tout au long du parcours, il y a aussi cette possibilité-là. Et puis aussi en accueillant des stagiaires, des alternants, on en parlait tout à l'heure. Pour nous, c'est un vrai tremplin d'insertion professionnelle. On apprend beaucoup aussi. En fait, en les accueillant, ça permet aussi de se challenger, de voir comment ces jeunes générations interprètent l'industrie. On n'a pas toujours une bonne image. L'image de l'usine n'est pas encore complètement claire pour ces jeunes. Et donc, ça nous permet d'apprendre sur ce qu'ils attendent de nous et nous aussi de leur proposer... Vous avez donné des chiffres très importants, 14 000, 15 000 recrutements. Oui. Parce qu'il faut rappeler, on a parlé du Salon du Bourget, là c'est l'aéronautique civile avant tout. Mais en ce moment, pas que. Mais il y a par exemple Dassault qui marche très bien, et Airbus, Eurocopter. Mais on a surtout parlé des contrats d'aéronautique civile la semaine dernière dans les médias. Et là aussi, vous avez beaucoup de demandes parce que le Rafale se vend très bien à l'exportation. Eurocopter, vous faites beaucoup de pièces. Oui. C'est les mêmes profils que vous cherchez, ou c'est pas la même chose si vous allez en hélicoptère ou en avion civil ou en avion militaire? Alors, non, on va rechercher à peu près les mêmes profils. Après, c'est vrai qu'il faut gagner en savoir-faire, en expertise sur un certain nombre de technologies qui sont propres à tel ou tel client, voire à tel ou tel avion. Donc, c'est vrai que lorsque vous êtes sur le marché militaire ou le marché civil, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais encore une fois, c'est une vraie valeur créée pour l'entreprise, puisque finalement, vous êtes en capacité de proposer plusieurs écosystèmes, des business models assez différents, donc plusieurs expériences, plusieurs typologies de clients. Et donc, pour nous, c'est une vraie valeur créée. Et quelle est la place pour la reconversion ? La reconversion, elle est nécessaire parce qu'on voit bien qu'on a engagé des transformations importantes. Je parlais tout à l'heure de l'usine. L'usine aujourd'hui, c'est pas l'usine d'il y a 20 ans, elle est connectée. Il faut sans cesse proposer des parcours qui vont permettre la reconversion des collaborateurs. Je dois dire aussi que au moment du Covid, c'était une nécessité sur laquelle on a vraiment engagé des programmes diplômants, qualifiants, certifiants. On parlait tout à l'heure d'un certain nombre de normes et de certifications qui sont importantes dans l'aéronautique, mais qui ont pour vocation donc de garantir la sécurité des vols. Je pense que ça, c'est la priorité absolue. Et donc, ces parcours sont un peu longs, extrêmement construits avec nos partenaires et aussi en interne pour vraiment faciliter ces reconversions, encore une fois, et faire en sorte que vous mainteniez en continu l'employabilité du salarié. Parce que finalement, c'est ça. Stéphane Denner, vous chez Avia Partners, on dit toujours, alors il y a eu toute une période où on disait plus on reste dans une entreprise, mieux c'est. Ensuite, on a eu une période où on disait plus vous changez d'entreprise, mieux c'est. Et là, j'ai l'impression qu'on retourne encore dans le système de dire dans des grands groupes, parce que visiblement, on peut visiter plein d'expertises et donc de rester, durer dans un groupe, finalement, c'est redevenu entre guillemets à la mode. Je ne sais pas si c'est à la mode, mais effectivement, on a une nouvelle génération qui est peut-être plus papillon que celle que la précédente. On a en tout cas une génération qui arrive, qui est plus exigeante en termes de balance vie privée, vie professionnelle, qui souhaite évoluer, qui souhaite donner un sens. Le Covid a changé beaucoup de choses sur ce sujet. Il y a une approche de l'effort qui est peut-être différente. Le Covid, on dit rien. C'est quoi? Et donc, je ne sais pas si aujourd'hui on est encore sur une vie, un job.
Je ne suis pas certain que ce soit le cas. Et pour un mot, il faut aussi profiter de l'occasion pour voir le verre à moitié plein, contrairement aux prédictions funestes de Rémi André tout à l'heure sur tout un tas d'orages qu'il nous annonçait. Parce que quand même, il ne s'agit pas d'avoir une vision irénique des choses, mais il y a nos grandes entreprises ont aussi du talent, en restant dans des zones rurales, on disait à l'instant, en s'investissant comme vous le faites dans des programmes d'insertion, en soutenant des associations, comme le fait le groupe ADP également, Avia Partner, par le biais de Lama ou AeroWork, des associations qui soutiennent des initiatives, et ça c'est quand même assez chouette. Alors c'est de l'emploi indirect certes, mais c'est de l'emploi quand même par le biais de cette insertion, et ça voilà, c'est très précieux que de grands groupes s'investissent avec les moyens dont ils disposent. On est très en retard, mais allez-y. Faut rappeler que nos métiers sont pas délocalisables. Oui. Non. Vous avez du mal à traiter un avion à Nice depuis Shanghai. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est des métiers qui sont pérennes. Et pour postuler chez Safran? Il suffit d'aller sur le site safran.com, de postuler, c'est assez simple. Toutes les offres sont publiées, et donc on vous attend. Il y a forcément un job pour vous chez Safran. Venez de notre part, allez-y. Vous répondez en rafale, c'est vraiment parfait. Allez, dans un instant, un autre grand groupe, c'est le groupe SGS, vous le connaissez certainement, France Industrie. On en parle dans un instant, et puis on est ensemble jusqu'à 20h, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On pourrait rester plus tard, mais non, parce qu'il y a Yvan Cujus qui nous attend derrière. C'est pas possible. Allez, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi, Jérôme Laverny. Et après les vraies voix qui font bouger la France, c'est les vraies voix qui font voler la France. Mais ça c'est, on est un peu dans l'aéroportuaire, dans l'avion, dans l'aviation, avec vous, Jérôme Laverny, et puis le groupe SGS, le leader mondial du testing, de l'inspection et de la certification. Et on va en parler avec Stéphane Châtelain. Bonsoir, merci d'être là en direct avec nous, directeur commercial de SGS France Industrie. Même question forcément pour tout le monde. Ce groupe, c'est énormément de services aussi. C'est énormément de services, effectivement. C'est un groupe qui a presque 150 ans, qui est né en France et qui s'est expatrié en Suisse en 1919. Aujourd'hui, on est 100 000 dans le monde, quasiment. Ah oui. Oui. Grande 100 000, famille. oui, tout à fait. Et présent dans 154 pays. Donc, comme vous l'avez dit, on fait partie des entreprises qui font du TIC, donc testing, inspection et de la certification. Donc, le testing, ça va être davantage, on va prendre un produit, une pièce ou une base ou un produit fini qu'on va triturer, qu'on va mettre sous UV pour voir à quel moment il casse et s'il casse et s'il répond aux normes. Et ça par exemple, pour qu'on comprenne bien, qui sont vos clients, par exemple, sur ce produit-là? Alors, si on parle de l'aéronautique, on a bien évidemment Safran, on a Airbus. L'un à côté de l'autre, c'est parfait. C'est ça, on échangeait tout à l'heure. Oui. Mais effectivement, c'est tous les grands noms de l'aéronautique et en fait toute la supply chain de l'aéronautique qui ont besoin de certifier leurs pièces. Sur l'inspection et la certification? Alors l'inspection, je vais parler purement de nos métiers qui vont être le contrôle, les métiers du contrôle non destructif. Alors ça c'est intéressant parce que je voulais vous en parler. Alors ça c'est très intéressant. Quand inspecteur non constructif aussi. Non, on aime bien qu'il soit constructif. D'accord. Ouais. Et d'ailleurs, les meilleurs commerciaux, puisque tout l'ensemble de nos salariés sont chez les clients, c'est avant tout nos inspecteurs les meilleurs commerciaux. C'est pas moi. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a une fabrication de pièces? On va aller la contrôler, mais sans la détruire. Parce que sinon, si on la casse en deux et qu'on se dit elle était conforme, c'est bien, vous avez plus qu'en refaire une, ça pose problème. Donc aujourd'hui, on va utiliser des moyens qu'on connaît tous dans le médical. Donc on va aller faire des tirs radio. Donc c'est la même chose que quand on essaye de voir si on a un os cassé. Donc on va appliquer des rayons X ou gamma et puis on va faire une radio qu'on va regarder et on va dire si c'est bon ou pas bon. On a d'autres. Un autre qui va parler aux gens, c'est l'équivalent de l'échographie, donc c'est de l'ultrason. Oui. Donc là, c'est du palpeur et on va aller tester la pièce, on va aller regarder l'intégrité physique de la pièce. D'accord. Vous travaillez pour tous les produits aéronautiques, vous êtes basé sur toute la France, parce que l'aéronautique, c'est avant tout, surtout Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, un peu Saint-Nazaire et Méholt. Vous êtes basé un peu partout. Oui, un peu beaucoup, c'est vrai. Oui, partout. Comme une usine Airbus de pièces de chaque côté. Tout à fait, et puis si on regarde, il y a Aérocopter, enfin Airbus Hélicoptère aussi, du côté de Marignane. Donc en fait, si on prend Argonnet avec Dassault, ou tous les sites Safran, on est vraiment partout. Donc ça permet à nos salariés d'être présents chez eux, le plus près possible de chez eux. Ça évite aussi de devoir les déplacer trop souvent. Trop de mobilité, Voilà, trop de mobilité, puisque ça fait fuir malgré tout. Alors il a été une époque avant le Covid où les gens aimaient bien partir en déplacement. Aujourd'hui, c'est moins vrai.
Jérôme Laverny. Alors là, le poste est absolument passionnant. Il s'agit donc bien d'inspecteur en contrôle non destructif, je suis obligé de lire, spécialisé en aéronautique. Oui. On comprend bien qu'un jeune ne peut pas avoir l'esprit ce métier-là, c'est juste impossible, sauf à disposer dans son environnement familial et amical de quelqu'un qui exerce ce métier-là. C'est dire le trou dans la raquette qu'il y a dans l'emploi, dans ce manque d'orientation qui existe en France, et c'est dire combien votre travail de communication, et cette émission qui est sans doute la meilleure émission du monde, on en doute sans doute. On n'en doute pas. Voilà, et cette communication est précieuse parce qu'elle permet, quand on n'a pas l'entre-soi, de pouvoir se dire mais qu'est-ce que c'est que ce métier-là, au moins d'éveiller cette curiosité qui va permettre d'aller voir. Et j'invite nos auditeurs à aller papillonner dans les sites de recrutement des entreprises, d'aller relever le nom, d'aller fouiller, de faire un véritable travail de recherche. C'est vraiment fondamental pour s'éclairer tout un tas d'horizons qu'on ne peut pas imaginer sauf à les connaître par un proche. Petite information, quand on regarde sur LinkedIn, et ce qui m'arrive assez souvent, parce que LinkedIn, même si vous ne cherchez pas de travail, on vous en propose, ce qui est ça qui est bien, c'est que souvent on ne comprend pas toujours les fiches de poste. C'est-à-dire que pour les gens qui se disent en fait on ne comprend pas parce que c'est de l'entre-soi et il faudrait vulgariser certaines propositions. Tout à fait, donc on essaye de faire ce travail-là parce qu'à la base c'est un métier où il faut être très rigoureux. On a l'habitude de dire quand on vient de certifier un moteur Safran qu'on signe avec son sang, c'est un peu ça. Oui. Notamment dans les catégories MRO. Alors MRO c'est maintenance, repair and overhaul. D'accord. C'est-à-dire que s'il y a un avion qui est coincé quelque part dans un aéroport, sur un aéroport partout dans le monde, nous on envoie des équipes au coup de sifflet qui vont traverser la terre entière et qui vont venir contrôler les Aubes en l'occurrence avec Safran par exemple, et qui vont dire la pièce est conforme, l'avion va pouvoir revoler. Et en lisant votre site web, vous travaillez également, on en a beaucoup parlé au moment du Salon du Bourget, sur les carburants de synthèse, c'est ça ? Oui, alors sur l'analyse des carburants de synthèse, parce qu'on a des labos qui sont présents un peu partout en France, notamment dans la région du Havre, où là, ils travaillent pour regarder la qualité, voir comment on peut améliorer, voir comment elle est composée. Enfin, c'est des travaux très très particuliers avec des chimistes, avec des gens qui connaissent le métier. Beaucoup de recrutement d'alternants aussi. Hein. Oui, l'alternance, oui, pourquoi ? Parce que c'est des métiers qui ne sont pas connus, qui sont très longs à former. Alors, on va dire que la partie théorique, c'est, allez, on va dire un mois. Par contre, on est obligé de les compagnonner pendant 1 an avant de pouvoir les amener à la certification individuelle. Et avec une école en interne, forcément. Oui, la SGS Academy, bien évidemment, et qui est présent à Orsay, entre autres. Mais on est capable de faire des formations en intra chez nos clients. Donc ça, c'est intéressant aussi, puisqu'on apporte nos formateurs chez les clients pour les former au métier du CND. Et pour postuler chez SGS, pardon ? Vous en avez parlé tout à l'heure, c'est sgs.com. Oui, parce que j'ai posé la question. C'est ça. sgs.com. sgs.com, c'est bien ça. Parce que vous aviez répondu par la question. C'est pas destiné. Pour ceux qui veulent s'abonnent à SGS et en fait on postule, enfin on publie régulièrement des annonces, n'hésitez pas à postuler. Il y a mes coordonnées aussi qui doivent circuler et je ferai le nécessaire. Merci beaucoup. Parfait. En tout cas, merci beaucoup Laurent Gasse, DRH du groupe ADP Aéroport de Paris. Merci beaucoup Stéphane Denner, directeur général de Avia Partner. Merci beaucoup Lydie Jallier, vice-présidente en charge du recrutement et du développement des ressources humaines. Merci beaucoup Stéphane Châtelain, directeur commercial SCG France Industrie. Merci Jérôme Laverny, encore une belle émission. On a découvert des métiers et finalement des filières qui ne demandent qu'à effectivement recruter du monde. Avec à la clé de très très belles perspectives. Ouais, et beaucoup d'emplois. Merci beaucoup Félix. Merci beaucoup Cécile. Pas du tout. Philippe. On se retrouve demain. On se retrouve demain. À 17h. Ça vous va bien Félix ? Bon, ça me va Félix, bien. Le 4. Il mange tout le temps. Dans un instant, on va parler... Pujous, dans le loft. Alors il reçoit ce soir Louis Albi, Colt et Alex Dopiero. Voilà. Mais de suite, on va parler de votre argent avec Stéphane Moller, conseil de famille. Merci beaucoup à notre formidable équipe. On vous embrasse et on vous retrouve demain à 17h. Salut. À demain 17h.